Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de dissimuler les imperfections des autres et de ne pas dévoiler les défauts. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Surat Fussilat, versets 30 à 32. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de comprendre que celui qui est intelligent, celui qui est perspicace, c'est celui qui craint son Seigneur, qui se rend des comptes à lui-même et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Attachons-nous donc à suivre les lois de l'islam en notre fort intérieur et en notre apparence, à préserver notre cœur de l'oubli d'évoquer Allah Azza wa Jal, à être au service des pauvres et de ceux qui sont dans le besoin. Prendre l'initiative de toujours faire les bonnes œuvres sans paresse ni lassitude, car l'ardeur des gens du bas monde est dirigée vers leur bas monde, alors que l'ardeur des gens de l'au-delà est dirigée vers l'au-delà. Soyons donc de ceux qui œuvrent pour l'au-delà et non pas de ceux qui œuvrent uniquement pour ce bas monde. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran: ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Surat An-Nur, verset 19. De plus, il a été rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui découvre le défaut d'une personne mais ne le dévoile pas est semblable à celui qui a sauvé une fille enterrée vivante de la mort. Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim. Dans ce hadith, mes chers frères et sœurs, nous apprenons que celui qui constate le défaut d'un musulman mais ne le dévoile pas, c'est-à-dire qu'il ne le propage pas chez les gens, mais au contraire, il le dissimule, il aura une récompense semblable à celui qui a sauvé une fille enterrée vivante par crainte du scandale, comme le faisaient les Arabes durant la Jahiliya avant l'envoi de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. C'était connu chez les Arabes. Un des compagnons du messager d'Allah l'avait même pratiqué quand il était dans la Jahiliya. Parmi eux, il y avait un homme qui était connu pour sa générosité et son indulgence. Un événement lui est arrivé et il l'avait fait, c'est-à-dire qu'il avait enterré une de ses filles vivantes. En effet, une des tribus avait attaqué la sienne et avait pris une de ses filles en captivité. Puis les deux tribus s'étaient réconciliées, mais cette fille s'était attachée à un homme de la tribu qui les avait attaqués et qui l'avait fait capturer. Cet homme, à son tour, avait eu un penchant pour la fille et s'était attaché à elle. On demanda à la fille de choisir entre revenir chez son père ou rester avec cet homme, mais elle préféra cet homme au détriment de son père, alors que son père était quelqu'un qui avait un statut important parmi les siens. Il était généreux, indulgent et connu pour être cité en bien. Il se mit alors en colère contre elle et jura que si jamais il devenait père d'une fille après cela, il l'enterrerait vivante. Ainsi, chaque fois qu'il lui naissait une fille, il l'enterrait. Il a fait cela à 8 reprises. Puis, une fois entré en islam, il regretta fortement ce qu'il avait fait. Il vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: j'ai enterré vivante 8 de mes filles dans la Jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: affranchis pour chacune d'entre elles un esclave. Mais l'homme lui avait dit: je suis propriétaire de chameaux. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui avait alors répondu: donne si tu veux une chamelle pour chacune d'entre elles. C'est alors qu'il donna en aumône environ 100 chameaux. Et Allah Azza wa Jal a mentionné dans le Coran combien cet acte, c'est-à-dire l'enterrement des filles, est laid. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Surat At-Takwir, versets 8 et 9. Il s'agit en effet de l'un des crimes les plus atroces. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a comparé la récompense de celui qui a pris connaissance du défaut d'un musulman, c'est-à-dire de quelque chose pour laquelle il pourrait être blâmé, pour laquelle il éprouverait une honte si jamais les gens en prenaient connaissance, mais qui ne le dévoile pas, il aura la récompense de celui qui, voyant une fille enterrée vivante,
l'a sauvé de la mort et de l'asphyxie dans la tombe. Parmi ceux qui indiquent la laideur du fait de dévoiler les défauts, il y a aussi l'histoire de cet homme qui était venu voir Omar ibn al-Khattab radiallahu an, l'émir des croyants, et il lui avait dit « Ô émir des croyants, j'ai enterré une fille vivante dans la Jahiliya, puis je l'ai faite sortir avant qu'elle meure et elle a vécu par la suite. Lorsque l'islam est venu, elle est entrée en islam après avoir grandi et nous aussi, nous sommes entrés en islam. Puis elle avait enfreint une des limites de la loi d'Allah Azza wa Jal dans sa jeunesse. Elle a pris alors un couteau pour se trancher le cou, tant ce qu'elle avait commis était grave. Mais nous n'avons pas pu la rattraper alors qu'elle avait commencé à couper une de ses veines jugulaires. Nous l'avons soignée et elle avait fait le repentir. Un jour, des gens sont venus la demander en mariage. Je leur ai annoncé ce qui lui était arrivé, comment ma fille avait fait telle et telle chose, c'est-à-dire des choses honteuses et constituant un défaut, pour que, s'ils le veulent, confirment leur demande en mariage ou la délaissent. Il prétendait ainsi donner le conseil à celui qui venait la demander en mariage. C'est alors que Omar radiallahu anhu lui a dit « Tu as diffusé un défaut qu'Allah Azza wa Jal a caché. Si jamais tu en informes quelqu'un d'autre, je ferai de toi un exemple et tout le monde reparlera de toi. » C'est-à-dire que si tu reviens à nouveau à diffuser cette chose que ta fille a faite, je t'appliquerai une punition qui servira de leçon pour les gens et les gens reparleront de toi par la suite. On en déduit de ce récit qu'il n'est pas permis de parler d'un musulman désobéissant en citant son défaut s'il en a fait le repentir. Quel que soit le scandale que représente son défaut et quel que soit cet acte vil, il n'est plus permis de le dévoiler après son repentir, car ce qui compte, c'est son état actuel. L'homme, en effet, change d'un état à un autre durant sa vie. Il se peut qu'il commette quelque chose de laid une fois, puis s'en purifie et devienne quelqu'un de pieux et de pur. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs en islam, que l'on prenne garde à ne pas dévoiler le défaut d'un musulman. Si jamais un jour vous apprenez qu'un jour un musulman a dérapé, mais qu'Allah Azza wa Jal ne l'a pas dévoilé, ne le dévoilez pas tant que la loi ne l'autorise pas. Méfiez-vous aussi pour ne pas être de ceux qui exagèrent dans le fait de ternir la réputation d'un musulman, c'est-à-dire qui propagent beaucoup de calomnies à son encontre ou qui l'aillent et en font une habitude sans aucune justification religieuse. Ces gens-là se chargent d'un péché semblable au pire cas de gain usuraire. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « fait partie des plus grands péchés, comparable au pire cas de gain usuraire, le fait d'exagérer dans le fait de porter atteinte à l'honneur d'un musulman sans droit. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Cela entraîne souvent la rupture et l'éloignement entre les frères dans la religion. Si quelqu'un a subi une injustice, qu'il ne parle pas de ce qu'il est dans son droit de dire et qu'il prenne garde de ne pas faire ce qui lui ferait mériter le châtiment de son Seigneur, qu'il s'arrête aux limites fixées par la loi d'Allah Azza wa Jal, qu'il s'arrête aux limites fixées par le livre d'Allah Azza wa Jal en ne dévoilant pas les défauts des musulmans et en agissant en bien avec celui qui a agi en mal envers lui. Quant à celui qui trompe les gens dans son commerce ou son enseignement au titre de la religion ou d'une science du bas monde ou de la médecine ou de l'artisanat ou autre que cela, il est un devoir de mettre en garde contre lui et d'indiquer qu'il dupe les gens à titre de conseil. Et en effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le conseil fait partie de la religion ». Les compagnons radiallahu anhum lui ont dit « En appelant à quoi ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « En appelant à croire en Allah Azza wa Jal, à suivre le livre d'Allah Azza wa Jal, à appliquer les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à donner le conseil aux dirigeants des musulmans et aux gens du commun parmi eux. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à ne pas dévoiler les défauts dans de nombreux hadiths. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout esclave qui ne dévoile pas un autre esclave dans le bas monde, Allah ne le dévoile pas au jour du jugement. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.